peu partout au Québec, on retrouve des lieux de ressourcement, des oasis pour les personnes qui cherchent des outils de croissance humaine, de croissance spirituelle. Juste dans notre diocèse, on peut penser à la Maison du Renouveau, au Centre Mollet, au Centre Marianiste, au Centre Agapet, au Versant La Noël et j'en passe. Ces centres partagent des missions communes, des défis communs aussi. Quoi de plus naturel pour eux de s'associer en un réseau? Bien, je vous fais découvrir la Fédération des centres de ressourcement chrétien à l'occasion de son ressourcement annuel. Ça se passe cette année au Centre Mollet en Beauce du 23 au 25 août. Pour dire, Jésus, c'est le maître du marketing parce qu'il avait une vision, il avait une mission claire, assurément, il avait des valeurs et des convictions solides. Il avait le sens du discours et de la métaphore, quelque chose d'assez important en publicité. Et tout ce qu'il a bâti, il l'a fait avec des bénévoles. L'origine de la Fédération des centres de ressourcement chrétien, ça a été fait en 1960 pour une première fois par les évêques du Québec parce qu'ils voulaient mettre en réseau les maisons de retraite, les maisons de ressourcement qui existaient un petit peu partout, mais qui étaient un peu isolées les unes des autres. Le village Saint-Martin, comme à l'origine, c'était l'œuvre des retraites fermées, donc c'était un endroit où les gens devaient aller en retraite. Pas à la retraite où on a sa retraite, mais une journée de ressourcement, donc inspiré par les Jésuites, donc par la spiritualité de Saint-Ignace. Mais c'est aussi un lieu d'accueil plus large que ça, où il y a d'autres types de personnes qui viennent avec d'autres types de ressourcement que juste la spiritualité ignatienne. Moi, je suis toujours intéressé de voir qu'est-ce qui se passe dans des centres qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait. J'ai toujours l'impression que de partager nos expériences, on peut s'enrichir beaucoup. Alors, comme je suis tout à fait nouveau à la Villa Saint-Martin, je me dis, allons voir ce que les autres font avec les défis qu'ils relèvent. Et peut-être que même on peut établir des connexions, des liens et partager des fois des expériences, même des ressourcements. Dans les centres actuellement, c'est difficile de rejoindre la clientèle, puis ça prenait une réflexion pour se donner des moyens, pour réfléchir à la façon dont on veut s'approcher des gens qu'on veut voir venir chez nous. Et le conférencier avait ces compétences-là, puis il nous a permis de travailler un petit peu là-dessus. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de voir le marketing et la foi ensemble. On a souvent des préjugés face au marketing à cause de tous les commerces, tout ce qui se fait au niveau du commerce. Mais en même temps, dans le marketing, nos centres, nos paroisses y en font. Par le feuillet paroissial, les programmations, les sites web, peu importe, c'est une forme de marketing. Alors, tant qu'à le faire, aussi bien de le faire comme il faut, de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être, comment on pourrait améliorer ça pour rejoindre le plus de monde possible, puis en même temps de faire une réflexion, notre foi à travers tout ça, comment on fait le dosage nécessaire pour ne pas devenir justement trop mercantile. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la façon, le marketing, là, comment dealer avec ça. Et puis, ça m'a apporté un éclairage, puis ça m'a apprivoisé. Puis en même temps, ça n'a pas été seulement une session de formation, j'ai trouvé que ça a été une formation de ressourcement. J'ai beaucoup apprécié. Les centres qui participent au ressourcement annuel qu'on tient viennent d'abord pour se ressourcer intérieurement, pour se donner un petit peu de formation, pour préparer l'année pastorale qui s'en vient, puis pour venir chercher aussi un peu d'énergie, un peu de fraternité, un peu de solidarité pour que cette année-là soit riche d'expériences pour eux autres. Bien, comme la plupart des personnes qui sont membres du Congrès et qui ont été invitées, j'ai été un petit peu comme interpellée par le thème, là. Et puis pour moi, il y avait comme une sorte d'incompatibilité entre marketing et foi. Mais j'étais très curieuse puis confiante parce que je sais que les membres d'administration du Conseil nous choisissent toujours quelque chose de bien. Tous les centres de spiritualité qui offrent des temps de ressourcement, de l'accompagnement individuel, de l'animation de groupe, de jeunes, des retraites, de la formation, etc. Et qui résident au Québec, puis qui font partie, qui ont un mandat du diocèse, de leur diocèse. Souvent, comme centre, on regarde beaucoup au ressourcement. Au ressourcement, on accorde beaucoup d'importance. Mais on s'aperçoit aussi que les jeunes générations, c'est vraiment différent. Il y a une façon différente d'aller les rejoindre. Et puis, c'est comme un défi pour nous autres. Puis je trouve qu'une session, comme on vient de vivre, là, ça nous aide à percer les mystères
des choses qui nous semblent un mystère, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça nous aide à changer notre manière de faire puis d'être. Bien sûr, si on tape Fédération des centres de ressourcement chrétien ou simplement ressourcement chrétien, on peut accéder au site Internet qui va donner un peu d'informations sur ce qu'est la Fédération des centres de ressourcement, qui va indiquer aussi les centres qui en font partie. Ça va être une belle occasion aussi pour ceux qui ne sont pas dans la Fédération, mais qui, à la suite de différents événements, qu'ils ont vu des choses, tout ça, voudraient s'y joindre, bien, de faire appel à nous par le courriel, puis on verra comment procéder à l'inscription. Alors, je pense que là, je suis un peu convertie au langage, puis je me sens comme bien, parce qu'on a toujours à s'inculturer, puis la société actuelle va vers ça, c'est un incontournable. Alors, je suis heureuse de rentrer dans ça, mais le Congrès m'a beaucoup apporté dans ce sens-là.